Amis rotariens et rotariennes, et rotaraciens aussi, j'en ai vu quelques-uns. Les invités, bonsoir. Ce soir, l'honneur m'est choix de me présenter devant vous pour vous partager mon témoignage. Un témoignage qui vous parle d'un long voyage parsemé de défis, mais aussi de résilience et de détermination. Un témoignage pour évoquer la revanche contre ce foutu virus qui est la polio. Il n'y a pas si longtemps, j'étais invité pour faire un témoignage aussi, et j'avais évoqué surtout la vie pleine de rêves quand on est très petit. Alors, moi, que vous voyez ici, je suis né plein de rêves. Et surtout, quand j'ai attrapé ce futur virus, à 3 ans et demi, j'avais des rêves parce que je commençais déjà à jouer au foot avec les autres gamins de mon âge. J'étais né comme étant un enfant normal. Et je vais alors insister sur les rêves qui se sont estompés tout d'un coup. Des rêves de pouvoir un jour devenir un grand joueur de foot comme Maradona. C'était le plus envié à mon époque. Des rêves de devenir un grand athlète comme Carl Lewis. C'était l'homme le plus rapide du monde à l'époque de mon enfance. Des rêves de devenir l'homme le plus chic et plus romantique comme Richard Gere. C'était mon idole à l'époque de mon adolescence et surtout dans Pretty Woman. Des rêves de vivre des folies, de virer dans les montagnes avec les copains, de faire danser des jeunes filles dans des soirées. Des rêves comme tout enfant normal. Hélas, fini les rêves. Bonjour les affres de la polio. La polio est une arme destructrice des rêves. Elle détruit le regard des proches, l'amour des parents, et le plus grave encore, elle détruit l'amour de soi-même. Elle détruit l'espoir des tiens, la considération de l'entourage. Plus grave encore, elle te prive des rêves de la jeunesse, de la joie de vivre et de l'envie de ressembler aux autres. Elle détruit ton adolescence et cette liberté de vivre avec des envies parfois extravagantes. Elle installe en toi la peur d'aimer, de peur de ne pas être aimé en retour. Elle dévaste toute ta vie en te causant des blessures, tant physiques et morales, et te ralentit, surtout dans ce monde où la course est devenue un mode de vie. Et te barricade dans le camp des faibles, des inutiles, des indésirables et parfois des répugnants. Et te prive de l'école et par conséquent de la vie professionnelle, hélas, de la vie tout simplement. Pour les malchanceux, et ils sont nombreux chez nous, ils te renvoient dans la rue mendier pour vivre, parce que ta famille a perdu toute la motivation à te supporter. Le mot polio ne dit pas les douleurs physiques qu'on aura à affronter tous les jours, du matin au soir. Mes chers amis, la polio a une capacité extraordinaire pour gâcher la vie de quelqu'un. Cependant, elle n'est pas toujours une fatalité, parce que malgré tous ces obstacles, j'ai choisi de ne pas laisser la polio définir qui je suis. C'était difficile, mais résilient, parce qu'elle ne m'a pas empêché de me mettre debout, même si c'était difficile et pénible, et d'aller à l'école et d'être brillant sur tout mon parcours scolaire. C'était difficile, mais résilient, parce qu'elle ne m'a pas empêché d'aborder et de tomber amoureux d'une très belle jeune fille, devenue plus tard ma chère tendre épouse et mère de mes 2 enfants. Une femme qui a su m'aimer et qui a su m'apporter la confiance qui m'en manquait très souvent.
Difficile, difficile résilience parce qu'elle ne m'a pas empêché d'avoir deux superbes enfants que je chéris plus que tout au monde et qui m'aiment en retour d'un amour incommensurable et inconditionnel. Ils sont ma plus grande réussite. Et elle ne m'a pas empêché d'intégrer des firmes multinationales et d'y occuper des postes à responsabilité. Elle ne m'empêche plus de rêver ni de courir. Elle ne m'empêche plus de voyager, d'être beau, d'être chic. La preuve, vous la voyez vous-même. Elle ne m'empêche plus de marcher, ni de m'asseoir parmi les grands de son monde. La preuve, c'est vous, chère Auguste Assemblée. Et pour couronner au tout, Son Altesse Royale. Cette partie de ma vie, je l'appelle la résilience et la revanche. Tout ceci n'aurait jamais été possible, n'eût été le courage de ma mère qui m'inscrira à l'école contre l'avis de beaucoup de gens dans l'entourage qui croyaient que c'était une perte de temps. N'eût été mon frère aîné de 3 ans par rapport à moi qui accepta de me porter sur son dos sur un parcours de plus de 5 km qui nous séparait de l'école. N'eût été les amis qui ont toujours cru en moi, qui ont cru en ce que j'avais de potentiel et qui m'ont toujours regardé d'un œil amical. La résilience, c'est aussi se lever très tôt le matin, prendre sa canne ou ses béquilles, accepter de mettre son appareil orthopédique malgré les blessures et de marcher lentement, en titubant et parfois en tombant et en se blessant encore et encore. La résilience, c'est aussi les amis, la famille qui te prennent les bras pour te permettre d'avancer et qui t'aident à te relever après une chute. La résilience commence toujours par cette capacité de se mettre debout. En me levant toujours le matin pour aller travailler, j'écrase ce virus. En me mettant debout malgré les difficultés, j'écrase ce virus. Participons alors tous à éradiquer définitivement ce virus en contribuant à la vaccination, mais aussi et surtout en aidant les victimes de ce fléau. Il me semble que ce sont eux les plus oubliés de cette histoire. Ne les condamnons pas encore une fois de plus parce que la polio s'en est déjà chargée. Le Rotary et ses partenaires doivent continuer le combat d'aider les victimes de la polio. L'éradication de cette maladie sera une victoire totale quand on aura la force de dire à ceux qu'on n'a pas pu sauver qu'on est au moins là pour les soutenir dans ces défis quotidiens. Ainsi, nous aurons contribué au bonheur de l'humanité. Et merci encore.